La prolifération des faux diplômes est devenue un sujet brûlant au Cameroun. Chaque jour, de nouvelles révélations font surface, exposant des cas de fraude dans le domaine de l'éducation et de l'emploi. Des individus occupant des postes clés avec des qualifications falsifiées, des diplômés légitimes confrontés à une concurrence déloyale, et une confiance vacillante envers le système éducatif. Cette situation interpelle. Pour comprendre l'ampleur du problème, il suffit de regarder les chiffres inquiétants rapportés par la Commission nationale anticorruption, CONAC. Cette institution souligne une augmentation significative des dénonciations liées aux faux diplômes, compromettant l'intégrité de plusieurs secteurs. Cette crise ne se limite pas à l'éthique, elle a aussi des conséquences profondes sur l'économie et la compétitivité du pays. Alors, quelle stratégie pouvons-nous adopter pour contrer ce fléau? La première étape vers une solution durable consiste à identifier la source du problème. L'un des facteurs majeurs est la prolifération de centres clandestins spécialisés dans la production de faux diplômes. Ces structures, souvent bien organisées, profitent de la faiblesse des systèmes de contrôle pour inonder le marché de documents falsifiés. Il s'agit d'un véritable réseau souterrain, bien ancré dans plusieurs régions. Mais la fraude ne s'arrête pas aux faux documents. Elle inclut également des pratiques plus subtiles, comme l'achat de points ou la manipulation des résultats académiques. Ces actes compromettent non seulement l'intégrité des diplômes, mais aussi la qualité des compétences qui leur sont associées. Le résultat est un marché du travail où la valeur des qualifications légitimes est réduite à néant. Face à cette crise, une réponse urgente s'impose. L'une des solutions les plus évoquées concerne l'amélioration des technologies utilisées pour produire et sécuriser les diplômes. Aujourd'hui, l'imprimerie nationale joue un rôle clé dans cette démarche. En adoptant des matériaux d'impression hautement sécurisés et des techniques avancées, il serait possible de rendre la falsification beaucoup plus difficile. Des tampons invisibles, des hologrammes et des codes QR uniques pourraient devenir des standards pour garantir l'authenticité des diplômes. Cependant, la technologie seule ne suffira pas. Une sensibilisation massive est nécessaire pour éduquer le public sur les conséquences néfastes des faux diplômes. Il faut rappeler que ces pratiques ne nuisent pas seulement aux employeurs, mais également à l'ensemble du pays. En engageant des campagnes de sensibilisation à travers les médias, les écoles et les universités, on peut encourager une culture de méritocratie et d'intégrité. Les institutions éducatives ont aussi un rôle crucial à jouer. Les universités et les centres de formation doivent renforcer leur processus interne de vérification. Par exemple, des audits réguliers des résultats académiques pourraient prévenir les manipulations. De plus, la collaboration entre les institutions éducatives et les employeurs pourrait faciliter la vérification des diplômes avant toute embauche. Par ailleurs, le gouvernement doit intensifier sa lutte contre les centres clandestins. Cela passe par des opérations coordonnées pour démanteler ces réseaux, mais aussi par des sanctions exemplaires à l'encontre des contrevenants. Il est également impératif de renforcer les capacités de la CONAC et d'autres organismes similaires pour enquêter efficacement sur les cas de fraude. Le rôle des employeurs ne doit pas être sous-estimé. Ils doivent s'assurer de la vérification approfondie des diplômes présentés par les candidats. L'instauration d'un registre national des diplômes authentiques pourrait grandement faciliter cette tâche. Ce registre, accessible aux employeurs, garantirait que chaque diplôme puisse être tracé directement à sa source. Mais au-delà des mesures techniques et administratives, une réflexion plus profonde est nécessaire sur les causes culturelles de cette prolifération. Dans une société où la réussite est souvent mesurée par les titres et les qualifications, la tentation de tricher est forte. Pour contrer cela, il faut promouvoir des valeurs de mérite et d'effort dans tous les aspects de la vie sociale. Les succès basés sur le travail et la compétence doivent être davantage valorisés, tandis que les pratiques frauduleuses doivent être stigmatisées. Enfin, il est essentiel de ne pas perdre de vue l'impact économique des faux diplômes. En recrutant des individus peu qualifiés, les entreprises subissent des pertes en productivité. Pire encore, cela crée une spirale de méfiance dans laquelle les employeurs hésitent à investir dans la formation ou le développement de leurs employés. À long terme, cette situation pourrait affaiblir la compétitivité du Cameroun sur la scène internationale. Il est donc impératif d'agir rapidement et efficacement. Si les faux diplômes continuent de proliférer, le Cameroun risque de voir son système éducatif perdre toute crédibilité. Les réformes doivent être globales, incluant des solutions techniques, éducatives, juridiques et culturelles. En fin de compte, cette lutte est celle de tous, gouvernement, institutions éducatives, employeurs, mais aussi citoyens. Chacun doit prendre conscience de son rôle dans la construction d'un système basé sur l'intégrité et la transparence. Avec des efforts coordonnés et une volonté politique forte, il est encore possible de restaurer la confiance dans les diplômes camerounais et de garantir un avenir plus équitable pour les générations à venir.
Le combat contre la prolifération des faux diplômes au Cameroun est une lutte à multiples facettes, impliquant des efforts collectifs et une mobilisation sans précédent. Si la mise en œuvre de solutions techniques est primordiale, la réussite de cette démarche repose sur une transformation profonde des mentalités et des comportements au sein de la société. Une des pistes essentielles à explorer est la création d'un cadre législatif renforcé pour criminaliser davantage la fraude au diplôme. Aujourd'hui, bien que des lois existent pour punir la falsification de documents officiels, elles manquent souvent de rigueur ou de moyens pour être appliquées efficacement. Le Parlement camerounais pourrait envisager l'introduction de sanctions pénales plus sévères, incluant des amendes substantielles et des peines d'emprisonnement pour les auteurs, mais aussi pour les complices, tels que les recruteurs qui ferment intentionnellement les yeux. En parallèle, la coopération internationale peut jouer un rôle déterminant. D'autres pays, confrontés à des problèmes similaires, ont réussi à limiter la fraude en instaurant des partenariats avec des organismes mondiaux de certification. Par exemple, des institutions comme le Centre mondial de vérification des diplômes, GCVU, peuvent fournir une assistance technique et partager des outils numériques avancés pour détecter les fraudes. Une telle collaboration pourrait aider le Cameroun à rattraper son retard technologique et à renforcer la crédibilité de ses diplômes au-delà de ses frontières. Mais au-delà des initiatives gouvernementales et institutionnelles, l'engagement citoyen reste le véritable moteur du changement. Les parents, les enseignants et les étudiants eux-mêmes doivent être sensibilisés à l'importance de protéger l'intégrité académique. Des forums publics, des campagnes de communication dans les médias et sur les réseaux sociaux pourraient être organisées pour éduquer la population sur les impacts dévastateurs des faux diplômes sur la société. Ces efforts de sensibilisation ne doivent pas se limiter aux grandes villes. Il est essentiel d'atteindre les zones rurales, où le manque d'accès à l'information peut exacerber la problématique. De même, l'introduction d'une éducation axée sur l'éthique dès le plus jeune âge pourrait contribuer à long terme à un changement de paradigme. Les écoles pourraient inclure des cours sur l'importance de l'honnêteté académique, l'impact de la corruption et les avantages d'un système éducatif transparent. De tels efforts aideraient à construire une génération future plus résiliente face aux tentations de la fraude. Sur le plan technologique, la révolution numérique offre également des opportunités prometteuses. L'adoption de systèmes de blockchain pour la gestion et la vérification des diplômes pourrait représenter un tournant décisif. Grâce à la blockchain, chaque diplôme délivré serait enregistré dans une base de données décentralisée, inviolable et accessible en temps réel. Cette solution a déjà été adoptée avec succès par plusieurs universités à travers le monde, et elle pourrait devenir un standard pour les institutions camerounaises. Enfin, il est crucial de ne pas sous-estimer le rôle de l'économie informelle dans l'alimentation de ce fléau. Beaucoup de personnes recourent à des diplômes frauduleux parce qu'elles estiment qu'il s'agit d'une voie plus rapide et moins coûteuse pour obtenir un emploi. Combattre cette perception nécessite une réforme globale du marché de l'emploi, afin de valoriser davantage les compétences pratiques et les expériences professionnelles authentiques, au-delà des simples qualifications académiques. Par exemple, des programmes de formation continue et de certification professionnelle pourraient être proposés comme alternative crédible aux diplômes traditionnels. Pour conclure, la lutte contre la prolifération des faux diplômes au Cameroun est un défi complexe, mais pas insurmontable. En combinant des solutions technologiques, des réformes législatives, une éducation éthique renforcée et une mobilisation citoyenne, il est possible de freiner cet élan destructeur. Ce combat dépasse les simples questions de fraude. Il s'agit de défendre l'intégrité, l'équité et la compétitivité du Cameroun sur la scène mondiale. Avec une approche concertée et un engagement collectif, le pays peut transformer cette crise en une opportunité de renouveau et de progrès.